Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Je suis en train de charger la page Facebook en même temps. Hop. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais, je te vois sur mon PC aussi. Je fais la chose en même temps. Alors c'est parfait, si c'est tout bon, on peut commencer. Ravie d'être avec vous, ravie de vous retrouver, Caroline, Aurore, ce soir pour cette interview, pour voilà, parler de votre livre qui est sorti aux éditions Le Duc, Je rêve d'un autre monde, et rien que le titre est très évocateur. Et c'est vrai que quand je pense à vous, je pense non seulement à l'écriture de ce livre, mais aussi à aventure littéraire, aventure humaine, et Ouais. aussi l'aventure d'une rencontre entre deux personnalités, deux amis même, je dirais. Donc, sans plus tarder, je vous laisse tout de suite la parole pour, si vous le pouvez, vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Quel est votre parcours? Caroline, je te laisse parler, vas-y. Et puis Ok, d'accord. Donc, moi, je suis Caroline Frizou. Alors, le parcours, c'est très dur cette question. C'est à chaque fois très, très dur de se présenter en quelques mots. Mais en gros, je dirais que j'ai eu une première vie où j'ai été pendant 15 ans dans une vie un petit peu rangée. Voilà, où j'ai posé un petit peu la voie en fait du fonctionnariat et de la raison, on va dire ça comme ça. Et en réalité, il y a à peu près 1 an, j'ai décidé en fait de faire le saut et de pouvoir vivre mes rêves, c'est-à-dire vivre vraiment en fait ce qui m'importait au plus profond de moi. Donc voilà, ce qui était l'écriture. Donc j'ai écrit 2 ouvrages, dont Je rêve d'un autre monde. Le premier s'appelle Les 4 sagesses indiennes. Et à côté de ça, je suis entrepreneuse et surtout entrepreneuse digitale. Et je vis à travers le monde à peu près 6 mois de l'année. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Aurore et donc, c'est un petit peu pareil. Moi, j'ai eu 2 vies. Donc, j'ai fait pas mal d'études dans une première partie de ma vie. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie, en fait, d'aider l'humain avec ce que j'étais. Donc, j'ai ouvert une activité de coach en guidance. Donc, coach en guidance, qu'est-ce que c'est? J'essaie d'accompagner les personnes à se reconnecter en fait à leur propre guidance en déconstruisant les fausses croyances, etc. Pour vraiment se reconnecter à son plein potentiel et à son essence et pouvoir en fait être ce qu'on est de manière libre. Et à côté de ça, j'ai la chance aussi d'écrire pour différents magazines. J'ai créé aussi l'alternative.fr, qui est un petit média sur Internet qui justement produit des interviews de personnes inspirantes qui proposent des nouvelles façons de penser demain, de penser la société dans tous les domaines de la société. Et j'ai eu cette grande chance de coécrire ce livre avec Caroline, donc Je rêve d'un autre monde, dont on va vous parler pendant cette heure. Alors justement, vous l'avez écrit ensemble. Alors j'en profite aussi pour dire à ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Aurore, à Caroline. Pourquoi cette collaboration? Pourquoi toutes les deux en fait? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre? Comment tout cela a débuté? Alors au niveau de la rencontre, en fait, c'est au départ en fait une rencontre amicale. Une rencontre amicale, au départ, c'est une rencontre professionnelle parce que j'étais venue consulter Aurore. Donc, ça date de 2014. Voilà, on va tout vous révéler. J'étais venue la voir, tout. J'étais venue la voir, en fait, pour une séance de guidance. Et lors de la séance de guidance, elle m'avait dit, mais je pense qu'un jour, on va travailler ensemble. Et c'était assez fou, quoi. Enfin, je la connaissais pas. Je venais pour voir un petit peu ce qui allait se passer au niveau de ma vie. Et c'est là qu'elle me sort ça. Et du coup, j'ai été un petit peu interpellée.
Et puis, finalement, on s'est revus à plusieurs reprises. On a tissé en fait une relation amicale et on a aussi commencé à travailler ensemble. Donc, moi, comme Aurore, en fait, on travaille pour Open Mind, notamment le magazine Open Mind de développement personnel. Donc, voilà. Et du coup, voilà, on a commencé à écrire. Même, je crois qu'on avait déjà écrit un article ensemble, coécrit un article ensemble. Et puis, en fait, ça s'est fait de manière super fluide, quoi, au niveau ensuite du projet. Mais bon, ça, voilà, on va plus vous en parler après. Mais à la base, en fait, c'était vraiment une rencontre personnelle et amicale. Voilà. Effectivement. Et J'ai pas grand-chose du coup à rajouter. C'est c'était ça. en quelle année? C'était il y a longtemps? En 2014. En 2014. Ouais. Ok. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par parler Je rêve d'un autre monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de ce livre? Comment est venue l'idée et quelle est votre intention de départ? C'est vrai que en fait, Caroline et moi, on a eu l'idée, on a eu l'envie surtout d'aller à la rencontre de personnes qui portaient une nouvelle voie ou en tout cas, voilà, une nouvelle manière de penser les choses. Et on s'apercevait qu'il y avait un espèce de mouvement global en fait qui se dessinait, qui commençait à voir le jour et que ça se produisait vraiment dans tous les domaines de la société. C'est vrai que moi, j'avais un petit peu interviewé déjà des personnes sur l'alternative.fr, mais Caroline aussi portait cette idée, on voyait ça ensemble. Et puis, à un moment donné, on s'est dit qu'on aimerait en faire quelque chose, qu'on aimerait mettre en fait ce nouveau mouvement sociétal en lumière. Et on a discuté. En fait, je me souviens très bien, en plus, c'était un soir au téléphone, on a discuté parce qu'on avait vraiment cette envie forte, surtout de faire entendre cette voix-là. Je crois que c'est Caroline, c'est toi qui avait dit, elle a lancé, oui, on va faire un livre, on n'a qu'à faire un livre. Alors, moi, je dis, waouh, tu crois, un livre? et voilà. Et en fait, l'idée de Je rêve d'un autre monde est partie comme ça, quoi. Exactement ça, voilà. C'était vraiment cette envie de… En fait, c'est venu très spontanément, tu sais. Enfin, c'est vraiment dans ce côté où il y a un moment donné où, tu sais, où on avait parlé, je crois, au départ, c'est de faire un blog ou de faire quelque chose, en fait, de ce goût-là. Et en fait, tout de suite, je me dis, non, ouais, faut pas qu'on se limite, faut vraiment voir le plus grand possible pour que les messages qu'on a envie de diffuser se fassent à une échelle, etc., qui soit importante et entendue, pour que le message puisse se diffuser de plus en plus. Et c'est vrai que après, d'un point de vue perso, j'adore tout ce qui est film choral, tout ce qui est où on entend en fait des voix plurielles. Moi, j'ai chanté pendant très longtemps. J'ai appartenu à différents chœurs depuis l'enfance, et c'est vrai que j'aime beaucoup en fait voir les singularités des voix. Et c'est vrai que cette idée du coup d'entretien et de pouvoir restituer des propos de personnes, d'entrer en fait dans une histoire et d'entrer dans finalement leur vie, leur message, etc. Ça nous a paru vraiment comme une évidence infinie. Parce que, ce que j'aimerais souligner, parce que c'est vraiment, ça me paraît très important, ce qui se dégage en fait de ces 18 témoignages, c'est que ce sont vraiment des parcours singuliers et uniques, et en même temps, on a quelque chose vraiment qui est collectif. Qui va dans le sens de la vie, qui va dans le sens vraiment d'agir en fait concrètement à son niveau et à son échelle pour le bien-être finalement de tous, quoi, de la planète, de la vie, de la liberté, je dirais même, à plein d'endroits en fait. Et c'est extrêmement intéressant de retrouver cet élan en fait, à travers différentes personnalités qui finalement sont très diverses, mais qui se retrouvent sur ce message-là. D'accord. Donc, pour que nos lecteurs comprennent finalement à quoi s'attendre, vous êtes vraiment parti quelque part, j'aimerais presque dire enquêter pour donner la voix, la parole
pluralité d'individus. Et donc, ce qu'on retrouve dans votre livre, finalement, c'est voilà, toutes ces voix, 18 voix qui s'expriment, chacun dans leur domaine de compétences, mais qui, au fond, portent un même message pour faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des personnalités que vous avez interviewées, que vous avez rencontrées pour écrire votre livre? Comment vous les avez choisis? Est-ce que cela s'est fait au hasard des rencontres? Est-ce que c'était des personnes qui avaient déjà croisé votre route avant? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, moi, ce que j'aimerais, d'ailleurs, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure tous ensemble, c'est qu'on les nomme, en fait, ces 18 personnes, voilà, parce que elles sont très importantes, parce que sans elles, il n'y aurait pas de livre. Donc, Caroline, je pense que tu as le livre à côté aussi. Donc, oui. je propose les 9 premiers, tu cites les 9 autres. Ouais. Donc, en fait, dans la partie environnement, il y a Jérémy Pichon et Célia Fontaine. Ensuite, pour l'information, nous avons interviewé Marc Daoud et Béatrice Duboissé. Pour la partie… Je suis désolée de te couper. Est-ce que tu pourrais juste donner le projet dans lequel ils sont intégrés à chaque fois pour qu'on puisse situer ces personnes? Oui, bien sûr. Très résumé. Bien sûr. Alors, pour Jérémy Pichon, alors je vous fais une petite, parce que ça va être un petit peu long, c'est juste ça, mais moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais pour Jérémy Pichon, en fait, il est militant associatif. Il travaille depuis 15 ans pour des ONG environnementales et il est co-créateur de Mountain Riders, je ne sais pas si je le dis bien. C'est une association qui agit pour le développement durable en montagne. Et puis surtout, en fait, il est très, très partisan du zéro déchet, pour lequel vraiment il porte une parole et une action vraiment de tous les jours, vu qu'il anime le blog famille0déchet.com avec sa compagne Bénédicte Moret. Voilà, vous retrouverez d'ailleurs tout ça, hein, il y a, dans les premières pages de notre livre, les 18 acteurs qui ont participé sont décrits. Et ça m'aide bien là tout de suite parce que voilà, je veux pouvoir bien en parler aussi. Donc il y a également Célia Fontaine qui est juriste spécialisée en droit de l'environnement et animalier et journaliste indépendante. Et donc, c'est quelqu'un qui milite en faveur de la cause animale. Et Célia, elle a un très beau combat. Elle est très, très engagée dans plusieurs mouvements associatifs. Voilà, elle fait vraiment quelque chose de beau au niveau des animaux. Je vous invite à aller voir. Il y a aussi la page des bienveilleuses. Voilà, je me permets au passage. Ensuite, pour l'information, on a été interviewé Marc Daoud, qui est le directeur de publication de Nexus. C'est un magazine papier indépendant, donc voilà, sans publicité, et qui propose vraiment des enquêtes d'investigation de fond sur des sujets variés. Ça peut être scientifique, spirituel, et il y a vraiment une indépendance de parole chez Nexus qu'on a beaucoup apprécié. Donc, le témoignage de Marc Daoud nous a passionnés, comme beaucoup de nos acteurs. On a aussi rencontré Béatrice Duboissé, qui est dirigeante du Mining, qui aide les entreprises à gérer les différences d'éducation, d'origine sociale et de génération dans leurs équipes. Et elle est surtout la fondatrice de TEDx Champs-Élysées Women, qui a donné la voix à des femmes talentueuses et visionnaires. On a eu l'occasion d'ailleurs d'y assister avec Caroline. C'était un très, très beau moment. Alors, voilà, là, il y en a 4. Donc, je regarde pour passer la parole ensuite un petit peu à Caroline. Il y a également, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a Stéphane Rio, qui est fondateur et président de Novetera, qui accompagne les organisations et les individus à retrouver l'équilibre dans un monde en changement. Et il intervient dans de grandes écoles françaises sur des thématiques allant de l'économie collaborative au développement durable et la prospective. Il fait un très beau travail pour l'éveil des consciences au sein des entreprises, Stéphane Rio.
Sandrine Gentil également, qui est créatrice de la société de production et maison d'édition Elle se réalise, qui met beaucoup de femmes à l'honneur, qui fait un sublime travail. Elle est auteure aussi, journaliste, conférencière et animatrice d'événements. Et dans le domaine de l'éducation, on a été interviewé Ramin Farangui, qui est créateur de collectifs autogérés et cofondateur de l'école dynamique de Paris et d'un école-village en Ariège où il réside. Il est aussi co-animateur d'Enfance Libre, qui est une association qui revendique l'abolition de l'inspection académique. Voilà, et qui propose une voie très intéressante en termes d'éducation. Et je laisse la parole à Caroline pour les 9 autres personnes. En fait, tu en as fait 7, tu as jusqu'à Luc Baudin. Ah, d'accord. Alors, attends, on continue. Il y a également, alors, Il y en a beaucoup. De quoi? Il y en a beaucoup, c'est pour ça, oui. Moi aussi, j'ai compris. Alors, il y a aussi Armelle Six, qui est fondatrice de l'école du mouvement de la vie, et elle est aussi créatrice de la danse du mouvement de la vie, du concept Be and Move pour les entreprises. Elle a mis en place une formation en ligne aussi sur la parentalité. C'est aussi beaucoup sur ça qu'elle nous a parlé dans notre ouvrage qui s'appelle Grandir ensemble. Et puis donc dans la santé, Luc Baudin, qui est médecin, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste de médecine naturelle. Il est conférencier, conseiller et formateur et l'auteur de nombreux livres, je pense que beaucoup connaissent, dont Ho'oponopono, Le secret des guérisseurs hawaïens. Et il a une chaîne aussi où il donne plein de conseils justement pour la préservation de sa santé. Voilà. On a aussi, du coup, dans le domaine de la santé, rencontré Catherine Aliotta, donc peut-être que plusieurs personnes connaissent puisqu'elle a créé l'Institut de formation à la sophrologie, le premier en France. Et elle est aussi autrice, bien sûr, enfin auteure de plusieurs livres sur la sophrologie. Et donc, voilà, pour aider les personnes à agir sur la santé, en fait, en travaillant la force de la pensée. Ensuite, dans la partie voyage, donc on est allé à la rencontre de Guillaume Mouton, donc alias Mousse pour les téléspectateurs, voilà, qui est un grand voyageur, qui est co-réalisateur de Nu et culotté, donc voilà, sur France 5, qui est vraiment une émission super qu'il a donc co-créée donc avec Nancy Thomasé. Il a aussi bien édité, en tous les cas publié, un ouvrage qui s'appelle Eco-America, voyage en quête de solutions durables et osons la pause. On a également rencontré donc Marine Barnarias. Donc Marine Barnarias, c'est une jeune femme en fait qui est animatrice du magazine Littoral sur France 3, qui est productrice, conférencière et qui a fondé l'association Les Botanistes. Et nous l'avons rencontrée puisqu'elle a fait un voyage initiatique. Et ce voyage initiatique, elle l'a relaté dans son livre C'est Père Héros, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie. Et où elle raconte en fait comment cette quête initiatique finalement lui a permis de se reconnecter à son cœur, à son corps et à son âme, et permis d'améliorer en fait sa santé puisque elle a une sclérose en plaques. Voilà, elle souffre d'une sclérose en plaques. Au niveau ensuite de l'expression artistique, nous avons rencontré donc Marcus Gad. Donc Marcus Gad, c'est un chanteur qui vient de Lille. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Au niveau de l'île de laquelle il vient, je me rappelle, Nouvelle-Calédonie. Voilà, le point très loin en fait. Donc voilà, il vient de Nouvelle-Calédonie. Son moteur, en fait, c'était Chanter pour la Terre et il a un groupe donc avec lequel il tourne qui s'appelle Marcus Gad and Tribe. Et il a sorti, en fait, donc, plusieurs albums, dont Chanting et Enter a Space. Nous avons aussi rencontré Lily Young, donc que des spectateurs connaissent peut-être puisqu'elle a participé à The Voice. Je crois que c'était l'an dernier de mémoire. Et donc Lily Young, elle a réalisé en tous les cas plusieurs albums avec son groupe Yakshe, donc notamment Harf, et puis 4 albums voilà, avec Cyril Lecoq, donc en duo avec Yakshe. Et le dernier qu'elle a sorti, c'est The Call en 2019.
Ensuite, en développement personnel, on a rencontré donc Jonathan Lehman. Donc Jonathan Lehman qui est très connu notamment par rapport aux anti-sèches du bonheur. C'était un ancien avocat d'affaires et qui finalement en fait a complètement changé de vie. Et il a dédié en fait son site Les Anti-Sèches du Bonheur en 2015, où il parle voilà, du bien-être, de la méditation. Et son ouvrage donc notamment s'appelle Le journal intime d'un touriste du bonheur. Et nous avons aussi rencontré Laura Nathalie. Donc Laura Nathalie, c'est une entrepreneuse et c'est une coach pour les créatifs ambitieux. Donc c'est une coach qui vient de Suisse et dont le message en fait c'est vraiment se reconnecter à sa créativité et voilà y être libre finalement dans son unicité. Et enfin nous avons rencontré donc pour la spiritualité les deux acteurs donc Thierry Jensen et Sabrina Philippe. Donc Thierry Jensen, il est très connu du grand public quand même parce qu'il a publié vraiment de nombreux ouvrages où il parle bien sûr de spiritualité. Il est aussi fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles et il se définit comme un accompagnant psychospirituel. Et il a également fait éditer 8 ouvrages donc qui sont très connus. Et le dernier en date, c'est Écouter le silence à l'intérieur. Et enfin, Sabrina Philippe, donc, qui, elle, a commencé en fait sa carrière à la télévision. Elle est psychologue. Elle a travaillé notamment beaucoup avec Jean-Luc Delarue dans Toute une histoire et sur Europe 1. Elle travaille maintenant sur Europe 1 également au niveau de la libre antenne. Et elle a notamment édité d'autres ouvrages, donc notamment Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part et Que nos âmes reviennent, et aussi le petit manuel de la navigation pour l'âme. Voilà. Ça en fait du donc, on va détailler donc, les 18 personnalités que vous avez rencontrées. Pourquoi elles? Comment vous les avez choisies? Et comment on va à la rencontre de ces personnalités? Est-ce qu'il y avait déjà des personnes que vous connaissiez avant, ou ça s'est fait un petit peu aussi avec le hasard des rencontres? Alors, juste avant de répondre à cette question, j'aimerais juste ajouter qu'on a eu un très très beau cadeau aussi, vu que sur le même mode, parce qu'on a choisi dans chaque domaine avec Caroline d'aller interviewer un homme et une femme. C'était vraiment très très important pour nous. Et sur ce même mode, on a eu un beau cadeau, vu qu'on a eu la chance d'avoir 2 très belles préfaces. Une préface d'Olivier Delacroix, qui est journaliste, réalisateur de documentaires et présentateur. Il fait une émission qui est vraiment très belle et profonde, qui s'appelle Dans les yeux d'Olivier, sur France 2. Et voilà, on peut le retrouver aussi sur Europe 1. Et puis aussi une préface de Karine Arsène, voilà, avec un texte très beau, qui est rédactrice en chef et présentatrice du MAC qui fait du bien sur C8. Voilà. Je voulais quand même le préciser parce qu'eux aussi, tous les deux, ont contribué voilà, à la mise en valeur de tous ces témoignages et nous ont fait ce cadeau. Il ne fallait pas les oublier. Donc, je veux bien, Eva, que tu nous redonnes la question. Excuse-moi. Alors, la question d'origine, c'était comment vous les avez rencontrés, comment voilà, vous les avez connus, vous êtes allés à leur rencontre, vous avez présenté le projet. Comment ça s'est fait? Alors, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs, en fait, en tous les cas, qu'on connaissait déjà, parce que nos chemins, en fait, ont croisé les leurs au cours de ces dernières années. Donc, par exemple, je pense à Sandrine Gentil, que je connais, avec laquelle je travaille. Je collabore maintenant. Donc voilà, Sandrine, ça a été vraiment une évidence en fait pour la partie entrepreneuriat, puisque elle met beaucoup en lumière justement l'entrepreneuriat féminin, elle met en valeur les parcours de vie. Donc c'était vraiment quelqu'un en fait de très inspirant aussi, de par sa propre vie, de par son propre exemple en fait de ce qu'elle incarne. Donc ça a vraiment été très spontané. Je pense aussi à Laura Nathalie, que Aurore avait interviewée et avec laquelle aussi je travaille maintenant. Et c'est vrai qu'on était en fait réceptive à son message. Aurore m'a fait découvrir Laura et finalement, ben voilà, j'ai adoré en fait tout ce qu'elle relayait, l'espoir, l'énergie,
voilà, toute l'énergie en fait qu'elle avait et cette force en fait de vie incroyable. Et puis après, il y avait des personnes qu'on connaissait aussi parce que j'aime beaucoup la sophrologie, je m'intéresse beaucoup à cette discipline. J'ai eu l'occasion d'aller justement à l'ISF, j'ai vu les techniques, j'ai vu voilà comment la philosophie en fait de Catherine Aliotta, ce qu'elle était vraiment en fait dans l'expérimentation. J'ai vraiment adhéré à son message. Je trouve que ça a été une pionnière, voilà, de pouvoir en tous les cas valoriser la sophrologie et cette technique psychocorporelle qui n'était pas du tout connue en France. Et puis ensuite, voilà, en tous les cas, il y a des personnes dont on suivait aussi le métier, le travail, et qui nous ont en fait inspirés. Et on s'est dit, mais ce serait magique en fait si on pouvait les interviewer. Et en réalité, comme c'était une évidence pour nous et que le cœur en fait était à l'origine de ces demandes, les personnes nous ont dit oui. C'est vrai qu'on a eu énormément de chance parce qu'en leur présentant le projet, ces 18 personnes ont spontanément répondu oui à notre appel. Oui, c'est ça. Il y a eu vraiment en fait des rencontres humaines. Donc moi, c'était davantage, par exemple, avec, je pense notamment à Lily Young, voilà, que j'avais croisée en fait sur un festival de handpan, et j'avais eu la grande chance de faire voilà un cours avec elle et puis ensuite un stage. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'avait touchée dans la spontanéité justement de son chant, de ce qu'elle propose, de ce qu'elle offre. Et puis, il y a eu Marcus Gad aussi. J'étais allée à son concert. Pareil, c'était un message qui m'avait beaucoup percuté. Et ensuite, tout ça, on s'est partagé avec Caroline. Marc Daoud aussi, je suis beaucoup son travail sur Nexus en fait depuis le début, parce que il y a cette indépendance en fait et cette liberté de parole qui était précieuse et que en fait voilà, on avait envie de mettre en avant aussi dans notre livre, en tout cas, qu'il puisse diffuser ça. Et puis d'autres que j'avais pu interviewer comme Jonathan Lehmann ou Sabrina Philippe, qu'on a voulu voilà re-rencontrer parce que ce sont des personnes qui portent des messages très très forts. Et c'est vrai que pour compléter un petit peu ce que dit Caroline, ensuite, c'est vrai que les choses se sont faites de manière vraiment, vraiment très fluide, parce que il y avait vraiment cette intention de diffuser ce message en fait, voilà, sur une idée de liberté, de quelque chose qui tendait vraiment vers la vie, vers voilà. Et en portant ça, les personnes en fait sont venues assez facilement à nous. Cela dit, enfin voilà, on les remercie encore. Enfin moi, c'est vrai que de redire voilà, de redire leur nom, d'expliquer qui ils sont, ça me donne encore envie de leur dire une nouvelle fois merci, parce que c'est précieux en fait tout ce qu'ils ont pu offrir en fait dans ce livre et dans leurs témoignages. En fait, quand je vous écoute, j'ai vraiment l'impression que dans cette aventure, en fait, c'est des personnalités, enfin, c'est vraiment le cœur qui vous a guidé dans tout ça. Et c'est des personnes qui vous ont vous-même inspiré et que vous aviez envie, en fait, que ça fasse un peu boule de neige auprès d'autres personnes. Est-ce que c'est juste de dire ça? Oui, c'est vrai. Ouais, oui, tout à fait, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que il y avait certaines personnes, par exemple, qu'on n'avait pas rencontrées. Moi, voilà, je pense notamment à Guillaume Mouton, à Marine Barnerias. Je pense aussi, voilà, à des personnes qu'on a pu lire également. Et c'était en fait vraiment Duc Baudin, voilà, parce que moi, par exemple, j'ai adoré son livre sur l'Ho'oponopono, donc que j'ai lu il y a des années en arrière. Et qui avait voilà. fait une présentation sublime en fait à TEDx et voilà, qui nous a vraiment convaincus voilà, d'aller le rencontrer, tellement son message est puissant en fait. Et c'est pour ça, enfin, il y a vraiment eu, il y a eu quelque chose de magique, quoi, en fait, avec ça, où on se disait, mais c'est fou parce que ces personnes, elles entrent en résonance. Et voilà. Et donc, avec Aurore, ça a été vraiment quelque chose de très fluide, en fait. C'était comme si ça devait, enfin, en tous les cas, moi, je l'ai vécu comme ça.
c'est comme si de toute façon, ça devait se faire. Tu vois ce que je veux dire, Eva? C'est vraiment ça. C'était une évidence, en fait. C'était une évidence. Et pourtant, c'est un peu culotté de dire ça parce que forcément, ces personnes-là, elles font beaucoup de choses. Elles sont très impliquées et c'est une chance en fait de pouvoir les avoir dans un livre comme ça, toutes réunies. Donc ça ne paraissait pas forcément évident en termes matériels, on va dire ça comme ça. Et en fin de compte, la vie nous a donné cette opportunité-là de réaliser finalement 18 rêves quoi, d'un coup. C'est ça. Pour rentrer un peu plus maintenant sur peut-être une question de fond sur quels ont été les principaux constats des constats sur le monde actuel qui ont émergé de ces échanges, de ces rencontres avec ces 18 acteurs. Alors comme ouais, vas-y Aurore, vas-y. Alors j'imagine qu'ils sont très très nombreux. J'imagine qu'ils sont... Oui, c'est ça. On a essayé de dégager un petit peu les grandes lignes hein, parce que c'est une question difficile parce que en fait, ils portent tous aussi leurs propres vibrations et il y aurait beaucoup à dire sur tous les constats en fait qu'ils portent. Mais voilà, on a essayé de résumer. Mais vas-y Caroline et puis je prendrai la suite. Ouais, ce qu'on a déjà perçu donc avec Aurore, et c'était aussi notre hypothèse de départ avant d'entrer finalement dans cette enquête, dans ces rencontres, etc. C'est vraiment, ça a été confirmé du coup par ces acteurs-là, c'est que notre société, en tous les cas nos sociétés occidentales, sont vraiment en pleine mutation. C'est-à-dire qu'il y a des voix et il y a des actions voilà, qui s'élèvent pour montrer que finalement, on peut faire autrement. Mais cet autrement, très souvent, en fait, tu sais, on le borne, entre guillemets, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais on le borne à l'environnement ou à l'éducation. Et en fin de compte, non, c'est vraiment quelque chose de très global. C'est quelque chose qui touche vraiment tous les domaines de la société dans lesquels nous, on s'inscrit en tant qu'individu. Donc déjà, ça, c'est vraiment le constat global. Qu'on soit un entrepreneur comme voilà, Aurore et moi, qu'on soit un artiste, qu'on soit un voyageur, etc. Il y a vraiment en fait des choses qui montrent que on ne perçoit pas le monde autrement. Enfin, on ne perçoit pas, pardon, le monde justement tel qu'il était avant, mais que maintenant il y a vraiment quelque chose qui nous invite, en tous les cas, à une énergie. Et on le voit, je pense, encore plus maintenant. Enfin, encore plus avec tout ce qui se passe actuellement, qu'il est urgent de vivre justement beaucoup plus en conscience, à la fois de manière individuelle et aussi sur le plan plus collectif. Donc ça, voilà, ça a vraiment été en tous les cas les deux premiers constats qu'on a pu voir dans chacun des domaines de la société. Et aussi, il y en a un troisième voilà, qu'on a dégagé avec Aurore, c'était vraiment le fait de revenir à l'humain. Peu importe finalement que ce soit voilà, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans les arts ou quoi que ce soit, il y a vraiment en fait cette invitation aujourd'hui avec le contexte tel qu'il est, de vraiment revenir à l'humain avant tout, de vraiment revenir et de remettre les valeurs humaines au centre pour le bien-être des individus et finalement de quitter peut-être un système qui va in fine à l'encontre des bienfaits, du bienfait de l'individu, tu vois. Donc vraiment prendre plus en compte le cœur, plus prendre en compte finalement voilà tout ce qui est comment dire essentiel finalement pour que l'humain soit bien épanoui, pour que la terre soit épanouie, pour qu'on vive en harmonie. Moi, ce que j'aimerais ajouter sur cette question, parce que ça me semble vraiment primordial, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve en toile de fond dans ces 18 témoignages, c'est ce moment, en fait, cet événement qui est venu à un moment donné, alors chacun un événement différent, bien entendu, suivant son parcours, mais qui est venu un petit peu percuter, en fait, les certitudes de l'individu. Et en fait, on voit bien qu'à partir de là, il y a eu une forme de remise en question profonde des habitudes. Voilà, il raconte un petit peu tout ça, en fait. Chacun, bien sûr, à leur manière. C'est ça qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui se dégage. Et on est venu, du coup, repenser les choses différemment et on a commencé à agir autrement.
Et je pense que c'est important, effectivement, dans le contexte actuel, de le souligner, parce que, voilà, bon, en ce moment, on vit quand même une crise et c'est difficile pour tout le monde. Et voilà, et c'est compliqué. Et en même temps, il ne faut pas oublier des fois que des périodes un petit peu difficiles comme ça permettent aussi de remettre en question certaines choses, d'aller justement revoir un petit peu certaines idées qu'on avait autant sur soi, autant sur son propre parcours que sur le monde, et nous pousse parfois à accomplir justement des changements. Donc voilà, donc je voulais quand même le préciser parce que bien entendu ça peut arriver, cet événement qui vient nous percuter comme ça peut nous arriver n'importe quand, mais je pense qu'en ce moment, comme on vit quelque chose de très spécifique, voilà, on vit quelque chose de global. Voilà, ça me fait vraiment penser à cette période actuelle, et je me dis aussi que malgré toute la difficulté que présente la situation que nous traversons, il peut y avoir à un endroit peut-être une source, une petite opportunité de remettre les choses en question pour soi, aller vers de nouvelles habitudes, etc. Voilà. Alors, Aurore, oui, c'est pas le moyen. Vas-y, non, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est pour compléter ce que dit Aurore, c'est vrai que c'est pas le moment, tu sais, d'enterrer, entre guillemets, les actions qu'on a envie de poursuivre. C'est ça aussi. C'est que c'est vrai qu'on peut être un petit peu, enfin moi je le vois depuis que je suis revenue en France, j'étais pas en France depuis 9 mois. Je trouve le traitement de l'actualité extrêmement anxiogène. Donc c'est bien clair, j'ai coupé complètement ma télé, les seules nouvelles que je vois, c'est celles que vous diffusez. Et je trouve que justement, ce climat un petit peu anxiogène qu'on nous met, des règles aussi, je critique pas les règles ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, tout ce qui se passe peut avoir tendance aussi à casser en fait l'individu, c'est-à-dire casser l'individu qui se dit de toute façon à quoi bon, à quoi ça sert en fait que je fasse ceci ou cela. Certes j'ai une action, certes j'ai une pensée, certes j'ai une idée ou quoi que ce soit, mais je vais pas le faire, enfin ça sert à rien puisque de toute façon tu as vu ce qui est en train de se passer. Et en fin de compte, c'est vraiment aussi ce côté de non, c'est pas le moment en fait de se résigner. C'est pas le moment en fait d'aller se planquer ou d'aller hiberner ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment le moment en fait où on a besoin de plus en plus d'avoir des voies alternatives qui s'élèvent et d'avoir des personnes qui vont aussi au bout de leur rêve, de leur projet. Pourquoi ? Parce que si vous allez au bout de votre rêve et de votre projet, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous êtes un être épanoui et que du coup, excuse-moi de le dire comme ça, mais tu vas pas en tous les cas être un gros frustré qui va critiquer ci ou ça ou machin. Tu vas aller vraiment au bout de ta lumière, tu vas vraiment aller au bout de ton projet, donc tu es plus heureux, donc tu es dans une bonne énergie, donc tu participes aussi à une énergie collective qui s'élève. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de se dire, oui, ok, c'est vrai que le climat actuel, il est pourri. Enfin, moi, je le dis comme ça. Il est pourri, c'est vrai. Il y a des choses, en fait, qui se passent et qui peuvent, en tous les cas, avoir tendance à nous, à nous casser et à nous dire, non, je vais pas y aller. Et en fin de compte, non. Il faut vraiment, en fait, continuer à aller se reconnecter à son cœur et à sa lumière. Ouais, et alors, je dirais même, j'ajouterais même que c'est peut-être précisément le moment, en fait, de penser à une autre manière de conduire les choses, etc., et de commencer à l'impulser. Et c'est très important ce que vient de dire Caroline, parce que faut être bien conscient que, en fait, pour toutes les personnes, ça c'est important, qui se disent oui, mais bon, moi j'ai cette envie, mais je suis seule et finalement, bon, ça sert à rien. Moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes que non, vous n'êtes pas seules, pas du tout. Il y a plein de personnes dans plein de domaines de la société avec ce que vous portez en vous de précieux, d'unique, voilà, qui avancent dans ce sens, qui avancent pour changer les choses dans un sens vraiment, voilà, du collectif, quoi, vers la vie, etc. Et donc, tous les petits pas, en fait, que vous pouvez faire, c'est génial, quoi. Bravo. Donc, et il faut le faire. Il faut le faire. C'est ce que
c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans notre ouvrage. Voilà, on parle de cet océan et de l'importance justement d'être toutes ces petites gouttes d'eau qui forment cet océan. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Non, vous n'êtes pas tout seul et votre action, elle compte. Voilà, c'est important. Alors, vous parlez, on va parler de prise de conscience, de remise en cause aussi de certains fonctionnements. Et c'est vrai que j'avais envie de vous poser la question parce que votre livre invite vraiment à ça, à vivre plus consciemment. Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie finalement vivre de manière plus consciente nos vies? Alors moi, quand je parle de conscience, il y a vraiment déjà un rapport entre la conscience et l'élan du cœur, hein. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire vraiment se reconnecter à qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui fait que j'ai envie en fait de me lever tous les matins en fait, voilà, et qu'est-ce qui me fait vibrer. Et vraiment être à l'écoute de se faire confiance, quoi, hein, vraiment, voilà. C'est pour ça que quelquefois, il faut passer par des périodes de remise en question, des périodes de déconstruction, hein, parce que bon, on sait tous que on a tous nos endroits en fait, hein, où on a des fausses croyances, etc. Des fois, c'est pas simple de revenir à cette petite voix intérieure qui porte cet élan de vie vers ce qu'on a envie d'ancrer. Mais je crois que la conscience, déjà, elle part de là, elle parle d'ici parce qu'elle parle de cet élan intérieur. Ça m'anime beaucoup quand je parle de tout ça, je suis désolée. Il y a aussi quelque chose qui est pour moi important en termes de conscience, c'est la conscience pour moi, c'est à rattacher aussi avec une forme de congruence, donc de cohérence, vraiment entre voilà, ce qu'on pense et ce qu'on va ensuite ancrer en fait dans la matière. C'est-à-dire voilà, il y a vraiment une histoire d'alignement. Et voilà, et d'essayer d'ancrer ça. Alors des fois par des petites étapes hein, aussi, jour après jour, parce que bon, ça peut faire peur aussi de tout de suite tout révolutionner. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose à voir quand tu demandes qu'est-ce qu'il y a sous le terme conscience. Il y a quelque chose à voir avec ça. Moi, pour ma part, vivre en conscience, il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était Les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware, qui était justement une infirmière en fait qui était en soins palliatifs et qui avait demandé en fait aux personnes qui étaient en fin de vie quels sont en tous les cas les grands regrets que vous avez dans votre vie. Et l'un des regrets majeurs finalement, ça a été de ne pas vivre pour soi. Alors pour moi, le côté effectivement vivre en conscience, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Aurore, mais moi je l'interprète aussi beaucoup comme entre guillemets aller vraiment en fait se reconnecter à sa lumière véritable, c'est-à-dire d'aller libérer, de vivre en libérant en fait son âme qui est noyée en fait sous une espèce de couche avec voilà toutes les croyances qu'on télécharge, tous les je dois, il faut qu'on nous colle dans la tête depuis qu'on est gamin, que ce soit par rapport à notre éducation, ou que ce soit par rapport voilà, dans la famille ou dans le milieu dans lequel on a vécu. Et voilà, on nous colle en fait des archétypes de pensée, des schémas, des choses comme ça. Et in fine, vivre en conscience, c'est vraiment déjà premièrement d'avoir conscience de ce formatage. Et deuxièmement, de pouvoir faire en sorte de se dire, est-ce que c'est vraiment moi, entre guillemets? Est-ce que vraiment, en fait, je vis comme je le souhaite? Est-ce que là, ma lumière est respectée? Est-ce que vraiment je vis de la manière qui est la plus douce, respectueuse et incarnée, en fait, pour moi? Et je pense qu'en fait, malheureusement, il y a très peu de personnes de par aussi les rouages de la société tels qu'ils sont faits, faut dire aussi ce qui est, qui ont en fait peine à vraiment vivre en conscience et à vraiment se demander, mais est-ce que là, tout de suite, ma vie, elle a un sens? Est-ce que là, tout de suite, vraiment, je suis heureux? Est-ce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, je suis vivant, tout simplement, et pas en fait un espèce de survivant, à moitié vivant, qui va simplement en fait
faire ce qu'on lui dit et qui n'est pas du coup… Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes, et moi j'en ai fait partie pendant très longtemps, qui ont été des exécutants de croyances et des exécutants en fait de tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Tu dois suivre le schéma. Et j'ai vraiment été pendant très longtemps là-dedans. Et en fait, en prenant du recul et en m'extrayant, j'espère que c'est français, de ça et en étant vraiment à l'écoute de mon cœur et de mon cœur d'enfant, j'ai envie de dire aussi, c'est-à-dire de se reconnecter à son enfant intérieur, aux rêves qu'on avait, à toute cette fluidité qui venait hyper naturellement quand on était enfant, en tous les cas, pour la majorité d'entre nous. Eh bien, il y a des choses, il y a des envies. Voilà. Et la conscience, c'est aussi ça, cette conscience de ses envies. C'est-à-dire être en vie et pas être juste en fait dans une espèce de matrice qui nous éloigne vraiment de qui on est. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté, voilà, je dis vraiment pour moi de voir en fait la libération de l'âme et la libération surtout de la lumière de notre vie. Oui, je crois que c'est vraiment, ça a un lien avec une des questions d'ailleurs qu'on posait dans notre questionnaire. Ça a un lien avec cette question du grand pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je suis sur Terre et voilà, quel est mon grand pourquoi à moi, quoi. Et c'est s'autoriser aussi cette liberté d'être, parce que je crois que bon, en fait, ce qui est le plus difficile aussi dans la société dans laquelle on vit, c'est vraiment de se l'autoriser tout simplement, voilà, loin du regard des autres, etc. Mais vraiment, voilà, de se l'autoriser d'abord pour soi, mais ensuite en se disant aussi que si on se l'autorise pour soi, si on s'autorise ce meilleur, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire se lever tous les matins pour voilà, la raison qui nous fait vibrer, je crois que voilà, on y est et on fait aussi du bien au monde, en fait, par extension. Voilà. Alors, c'est très beau que vous parliez voilà, d'envie de retrouver ce qui est vraiment très, très, très au fond de nous. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos lecteurs d'ailleurs qui ont un rêve, qui est aussi le rêve d'écrire. Je pense on en parle assez régulièrement. C'est vrai qu'on a la chance d'être aussi d'entourer de merveilleux auteurs comme vous. Et j'aurais voulu vous poser la question si vous pouviez un peu nous parler des coulisses d'un ouvrage, des coulisses d'une coécriture. Toi, Caroline, tu as aussi l'expérience de l'écriture, j'allais dire en solitaire, puisque tu as écrit les quatre sagesses indiennes. Et finalement, quels sont les avantages de cette aventure à deux, de la coécriture? Quels seraient les inconvénients? Comment vous vous êtes répartis un petit peu ce travail? Alors en fait, je crois qu'on va se faire détester, Eva, mais on en parle souvent avec Aurore parce qu'en fait, tout le monde, très sincèrement, dans le monde, en tous les cas, de l'édition, des auteurs, etc., on nous a dit, et à juste titre, attention, c'est difficile d'écrire à deux. Déjà, quand tu es tout seul avec toi-même, c'est compliqué parce que tu as toutes les parts de toi, en fait, qui sont à l'intérieur. Et il y a des fois, en fait, voilà, c'est compliqué d'être même d'accord avec toi-même. Mais quand tu es à deux, on me disait, attention, c'est encore plus difficile. Et en fin de compte, c'est pas vrai du tout. Si, et à la condition que vous le fassiez avec une personne avec qui vraiment ça passe totalement. C'est-à-dire avec qui il y a une connexion qui s'opère. Et nous, avec Aurore, c'est vrai qu'il y a eu, on en parle beaucoup et souvent, c'est qu'il y a eu une fluidité de A à Z au niveau de la création de cet ouvrage-là. Du coup, c'est vrai que le fait d'écrire, déjà, s'il y a beaucoup de lecteurs, etc., de l'optimisme qui ont le rêve d'écrire, j'ai envie de leur dire foncez et faites-le et vous ne cherchez pas d'excuses. Voilà, parce que c'est possible, c'est faisable et c'est encouragé encore plus. Et pour la coécriture, c'est vrai que ça a été… en tous les cas, moi, je vois que des avantages parce que finalement, tu as x2 en termes d'énergie, x2 en termes de lumière, x2 en termes d'idées. Donc voilà, moi je trouve qu'en tous les cas, c'était vraiment une très très belle expérience et c'est tout à fait faisable. Donc moi au contraire, je pense qu'en tous les cas qu'on a un peu le même discours par rapport à ça, c'est je pense qu'il faut tester
malgré en fait ce qu'on peut dire parfois autour de nous, etc. En réalité, nous, ça a été très fluide. Ça a été un projet quand même qu'on a conduit pendant 1 an de A à Z, hein, par contre. Mais la période, on va dire, écriture, très sincèrement, en 3 mois, on avait réussi à l'achever, quoi. Donc voilà, chacune avec un métier à côté. Voilà. Je crois aussi en fait que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que bon déjà, enfin voilà, c'est notre amitié. Hein, déjà, ça partait voilà vraiment du cœur. Et puis on est vraiment parti avec Caroline sur la même intention. Et c'est vrai que, enfin oui, le terme fluidité là pour le coup, il est bien employé parce que c'est vrai quand tu dis qu'on va se faire détester parce que visiblement bon peut-être que d'autres rencontrent d'autres problèmes, mais c'est vrai qu'en tout cas, bon voilà, il y a des parties, on les a vraiment faites ensemble et on avait cette sorte de voilà presque canalisation commune où on se renvoyait les mots et où on formait les phrases ensemble et où c'était assez incroyable d'ailleurs. Voilà, mais voilà, je pense aussi que c'était dû à cette intention commune qui était portée et à cet élan du cœur aussi. Voilà, qui nous a motivés et qui nous a rejoints sur l'écriture de ce livre. Et je voudrais ajouter que, parce que voilà, ce qui a été vraiment aussi très, très plaisant, en fait, sur la coécriture de ce livre, c'est tous ces moments, en fait, de partage quand on a justement rencontré les différents acteurs de notre livre. Bon, parce qu'à chaque fois, c'était, je suis émue, en fait, d'en parler encore. C'était des cadeaux, quoi. Chaque rencontre a été véritablement des cadeaux pour nous. Et en fait, il y a eu beaucoup de joie, en fait, à chaque rencontre. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que vivre ça en binôme, comme on a pu le vivre sur toute l'écriture de ce livre, sur toute cette aventure, bah, c'était un plus, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et je crois que, enfin, en tout cas, j'espère, on espère que ça se ressentira aussi dans l'écriture de notre livre. Bon, en tout cas, merci pour ce partage. Je vois qu'on arrive déjà au bout d'1 heure. Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant très longtemps ensemble. Écoutez, les filles, je vais vous laisser le mot de la fin pour les quelques minutes qui nous restent. S'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter, qu'on n'a peut-être pas encore abordé, je vous laisse la parole. Peut-être partir sur les messages principaux que le lecteur retiendra de sa lecture. Je vous laisse voilà, la parole libre pour conclure ce moment passé ensemble. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, si vous ressentez un élan intérieur à vous lancer dans quelque chose qui vous fait vibrer, faites-le, quel que soit le domaine voilà, où vous ressentez cet élan du cœur. Allez-y, posez le premier pas. Et dites-vous aussi que vous n'êtes pas seul, que ce mouvement-là, il est là, il est présent dans tous les domaines de la société et que vous trouverez des gens pour vous accompagner, pour échanger dessus et puis pour vivre cette fabuleuse aventure d'être soi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment oser votre singularité. Parce que elle est extrêmement précieuse. Je pense que sinon, on ne serait pas incarné ici. Je pense qu'on ne vivrait pas, voilà, on serait resté bien au chaud en haut. Et en fait, peu importe en fait, si votre singularité, elle dérange, peu importe si on vous fait des critiques ou si voilà, votre action, en tous les cas, dérange. Parce qu'en réalité, c'est pas grave en fait d'être clivant, c'est pas grave d'avoir des idées originales, c'est pas grave d'être fantaisiste, d'avoir voilà, des grandes envies ou de vouloir révolutionner les choses ou de vouloir faire les choses en grand. Le but, en fait, justement, c'est que, enfin, en tous les cas, à mon sens, c'est que vous puissiez suivre, en tous les cas, cette singularité, ce fil rouge, et que tant que vous êtes connecté, en fait, à cette vision-là, la vie vous aidera en réalité. Et il n'y a pas de petits pas, en fait, il n'y a que des pas. Et en fait, dans cet élan collectif, tous les petits pas sont importants. Donc, vraiment les faire, quoi.
Voilà, bah, votre livre s'appelle Je rêve d'un autre monde et je pense que ce soir, on a bien entendu le message de bah, rêvons grand ensemble. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre présence ce soir, lumineuse et Merci à rayonnante. toi. Je n'ai pas vu de message sur Facebook, mais si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je suis sûre que Caroline, Aurore se feront un plaisir aussi d'échanger avec vous. Je rêve d'un autre monde aux éditions Le Duc. N'hésitez pas à l'acheter, à le lire et à le savourer. Merci beaucoup. Très bonne soirée.